Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, je suis ravi que vous soyez venus ici nombreux, ça fait plaisir, ça me touche et que, apparemment, vous êtes restés, vous avez envie de parler un peu, c'est que peut-être le film vous a plu un petit peu, alors nous allons parler. Avant de vous donner la parole très rapidement pour échanger avec Daniel Auteuil, moi j'aimerais d'abord commencer cette discussion avec vous, Daniel, et vous demander ce qui vous a tant intéressé dans l'intime conviction, parce que ce film aurait pu s'appeler aussi comme ça, et dans le monde de la justice plus généralement. La première chose qui m'a touché, c'est cette relation entre cet accusé et cet avocat. Le fait que ce type, pour ce métier depuis tout le temps, se trompe encore, moi ça me touche. Les gens qui se trompent, ça me touche beaucoup. Et ce qui m'a plu aussi, c'est d'entrer dans le monde de la justice, mais d'une façon plus intime, presque dans la tête des personnages. Et qu'est-ce qui m'a plu? Ce qui m'a plu, c'est aussi qu'il y avait des très beaux rôles à jouer, et ça m'a redonné le goût, comme cet avocat qui a retrouvé le goût de son métier, ce qui était la chair, la vie, de refaire de la mise en scène. C'est un sujet fort qui m'a redonné envie de faire de la mise en scène. Peut-être aussi, puisque vous l'abordez à l'instant, dire que c'est une histoire vraie, en tout cas c'est inspiré d'une histoire vraie, déjà raconté, peut-être évoquer ce blog sur lequel vous êtes tombé, ça commence un peu comme ça. Oui, ça commence, la productrice, qui se trouve aussi être ma fille, donc c'était rapide, il n'y avait pas eu d'intermédiaire, elle t'a connu très vite. Et Guy Auteuil m'a proposé de lire cette histoire, c'est une histoire vraie. Et à partir de là, avant d'entrer dans cette histoire, j'ai cherché par quel fil, justement, je pourrais tirer pour m'accaparer cette histoire, jusqu'au jour où j'ai trouvé, et nous y voici, voilà, ce soir. Il y avait plusieurs histoires, justement, sur ce blog. Celle-ci vous a particulièrement touché? Oui, effectivement, il y avait plusieurs... Oui, c'est le blog d'un avocat. Oui, c'est le blog d'un avocat, c'est chroniques de chroniques judiciaires ordinaires. Ce qui m'a plu aussi dans cette histoire, c'est que, qui est une histoire vraie, c'est que c'est une histoire tragiquement banale qui se passe pratiquement tous les jours. J'aime bien l'idée que ce soit quelque chose qui se passe en province, que ce ne soit pas une histoire médiatique, que ce soit le drame quotidien que vivent beaucoup de gens tous les jours. Justement, ce drame quotidien il est porté par des acteurs et actrices exceptionnels. Je ne sais pas si vous avez reconnu, si vous avez les séries. Alors, j'écorche toujours son nom, mais Sid Babett-Kinson, qui a joué dans Morgan, parce que vous êtes bien, ça l'a vu quelque part. Sur Arte, bon, évidemment, Godbois aussi, qui porte quand même ce film avec vous. On est sur des comédiens qui, j'ai l'impression, jouent, mais d'une manière tellement sobre qu'ils respectent l'histoire. En tant que réalisateur, peut-être vous aussi, ça vous a touché. Comment vous avez travaillé avec eux avant de les choisir ou après les avoir choisis? Vous dites, je vous dis de façon tellement sobre qui est... C'est un compliment, hein? Oui, moi je l'ai pris comme ça, oui, je l'ai pris comme ça. Donc c'est quoi les questions? Alors déjà, vous les avez choisis comment? Et c'est vrai qu'elle était un petit peu longue, ma question. Je les ai choisis par leur talent, par exemple. Grégory Gadebois, qui fait l'accusé, c'est effectivement... Ah oui, un truc que je... soyez sympa. On va garder un secret entre nous. Ne dites pas la fin à vos amis, surtout, parce que sinon on est cuit. Donc, cela dit, le principe c'est de surprendre avec ce qu'on connaît, mais quand même. Oui, Grégory, justement, parce qu'il a une tête d'enfant, il a une tête d'innocent. Et le jeu, c'était pendant tout le film, qui était amusant, c'était de le pousser, comment je l'ai dirigé, le pousser un peu vers le côté je suis coupable, le côté je suis innocent. J'aimais l'idée de pouvoir vous perdre. J'espère que je vous ai perdu un peu. Maintenant, je vous ai retrouvé là. Voilà. Mais c'est vrai que en voyant le film avant ce soir, je me disais, comme ça, je me permets un petit sondage, qui l'a pensé coupable? Oui. Et donc tout le reste innocent. Avant la fin. Et alors,
la chose qui me plaisait aussi dans cette histoire, c'était justement par rapport à coupable et innocent, ce qui me plaisait, c'était que le type que j'incarne perde toute notion de réalité et s'investisse vraiment émotionnellement, alors que c'est pas son métier, et que d'une certaine façon, pour ceux qui doutent de la justice, ils ont tort parce que les deux personnes, la présidente et l'avocat général, ont bien fait leur boulot. Il ne faut pas le dire. Contrairement d'ailleurs aux jurés qui... oui, mais parce que les jurés, les jurés sont des êtres, ils n'ont pas fait de droit, donc ce sont des êtres sensibles. Ce qui m'a frappé aussi, je vais vous expliquer, pendant la préparation de ce film, j'ai assisté à, j'ai eu la chance d'être invité à assister à huis clos à un procès. C'était l'histoire c'est pas une histoire, c'est un type qui était en appel et qui était accusé d'avoir violé sa belle-fille entre 10 et 13 ans, un truc horrible, quelque chose d'affreux. Et bien entendu, c'était parole contre parole, mémoire contre mémoire. Alors d'un côté, il y avait cette jeune femme qui avait souffert, vraiment souffert, et qui, c'était terrible pour elle, tous ces détails, petits détails de rien, sordides, qui lui rappelaient l'horreur qu'elle avait vécue, ce type qui était si proche d'elle, et qu'elle aimait bien, et ce type-là qui n'avait pas accès à la parole, il était bloqué, et dans un premier temps, les avocats sont tellement encore dit, on est là, ah ben ouais, il est innocent, c'est sûr, et puis peu à peu, c'est comment la vérité se balade, comment il y a plusieurs vérités, comment il n'y en a qu'une qui sera la vraie, une seule vérité. Et j'ai compris de cette façon pourquoi, non, j'ai pas compris d'ailleurs, je sais pas, je cherche encore, qu'est-ce qui fascine autant les gens dans les tribunaux, dans ces affaires. Je me dis que c'est peut-être quelque chose qui nous confronte à nous-mêmes, à nos propres peurs, nos propres angoisses. Ça doit être quelque chose de... Bon, maintenant c'est à vous de parler un peu parce que je m'épuise. Oui, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas, messieurs. Bonsoir, monsieur. Je suis impressionné par votre film. Vous êtes où, madame? Monsieur. Monsieur, pardon, monsieur. Vous voyez, pas grave. J'entends plus. Vous savez, je suis un vieil acteur. Oui. Moi, j'ai une vieille voix. Parce que je suis un vieux monsieur. Vous avez une très belle voix. Je suis impressionné par tout le film. Mais je dois dire que ce soir, finalement, le rému des inconnus dans la maison, ils ont trouvé leur successeur. Parce qu'il y a une plaidoirie à la fin des inconnus dans la maison qui est absolument remarquable. Et vous montrez justement le pouvoir des mots, parce que c'est un film sur le pouvoir des mots aussi. Les mots qu'on ne dit pas, les mots que l'on dit, etc. Et je suis impressionné aussi par ça, parce qu'il y a un côté Simenon dans votre film. Il y a un côté Simenon de ça. Vrai, et notamment le Maigret et l'homme du banc. Donc, à un moment donné, vous parlez de quelqu'un qui vient sur le banc. Et dans Maigret et l'homme du banc, Maigret reçoit les confidences du monsieur de l'homme du banc qui vient lui dire qu'il est coupable. C'est là que j'ai compris, moi, que Gallobo était coupable. Ensuite, je suis impressionné par tout ce que vous savez faire. Et vous en faites beaucoup de choses. Si je vous dis, par exemple, madame, sans vouloir me vanter, vous auriez à poser sur mes... C'est une chanson, très jolie chanson, oui, d'un vieil auteur-compositeur. Oui, qui est bien écrite. Vous auriez... Et la musique est de Gaëtan Roussel qu'on voit dans le film. Oui. Et si vous ajoutez la présence d'Armand Méliès, et ça donne un des plus beaux spectacles que j'ai vus de ces dernières années. Moi, je suis impressionné par tout ce que vous savez faire. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ma question... pardon, il y a une question. Ça me suffisait, hein. J'étais pénard avec ça. Ouais, j'avais... Non, mais c'est vrai que vous faites... Parce que quand même, adapter, mettre en musique des poèmes de Jean Toulet, c'est pas quand même donner à n'importe qui. Ça prouve quand même une culture, non seulement une culture immense, mais aussi une appétence à découvrir des tas de choses. Alors, sur la culture, je ne suis pas très sûr, mais sur le vécu, oui. C'est-à-dire que, en fait,
au moins que d'avoir vécu longtemps et encore longtemps, ça sert à quelque chose. Ça sert à la mémoire et ça sert à la restituer. Oui. J'ai plaisir à restituer tout ce que j'ai reçu de la même façon que je fais de la scène, effectivement, mais d'être là avec vous, c'est-à-dire toute cette émotion qu'il y a un moment où il faut rendre, je ne sais pas, c'est comme ça, mais toute cette émotion que vous m'avez donnée depuis des années, j'ai un plaisir fou à la rendre. Alors soit par, mais en étant maintenant plus qu'interprète, en étant créateur de mes propres trucs, c'est-à-dire effectivement en écrivant des musiques, des chansons et en réalisant des films. C'est quelque chose qui m'est devenu nécessaire, ce rapport-là. Voilà. Je suis un peu long avec ce monsieur qui connaît bien ma vie, donc je lui dis un peu de la mienne. Voilà. Et ma question, oui, la question quand même, ma question c'est justement, comment vous les faites au choix? Parce que ils sont tellement différents et tellement... ils surprennent toujours le spectateur quand même. Comment, je sais, c'est bravo en tout cas, bravo. Vous avez fait un grand film. Merci. Je ne veux pas que je ne vous répondrai pas. On va rester dans le mystère. Merci beaucoup, monsieur. Vous en semblez bien, les deux. Merci. Une autre question? J'ai vu une main se lever. Regardez, vous avez même le choix du côté. Bonsoir, merci pour le film. Je pense beaucoup l'ont apprécié, voir tout le monde. Alors je répondrai d'abord à la journaliste. Moi j'aurais dit, ok, c'est le barman qui a tué, et puis à deux ils ont été planqués le corps. Oui, on a douté tout au long du film. Voilà, donc c'était... alors je ne sais pas comment ça se plaide, ça, s'il y a des circonstances atténuantes ou quoi, il n'y a peut-être pas 20 ans, bref. J'aurais deux questions, une sur le fond, une sur la forme. Sur le fond, le film précédent que j'ai vu avec vous, c'était Le Silence, je crois, qui était aussi une histoire de justice. Alors là, c'était pas une affaire de tous les jours, parce que c'était l'affaire de comment Julie et Mélissa en Belgique, etc. Enfin bon, est-ce que ça fait deux films de suite sur la justice, etc. Et bon, est-ce que vous sentez, je sais pas, une affinité ou quelque chose, ou est-ce qu'il y a un fil entre les deux, ou est-ce que le pur hasard, j'y crois quand même pas beaucoup? C'est pur hasard, pur hasard. Pur hasard parce que si vous voulez, entre le moment où les deux questions étaient posées, il y en a posé. Sur la forme. Ça c'était sur le fond, c'était la question sur le fond. Les deux en même temps ou les séparer Je vais répondre à celle-là parce que non, allez-y, je vais plaisante. Alors sur la forme, bon, c'est toujours une question un peu bateau. Comment... j'imagine déjà assez mal réaliser un film, ça m'a l'air tellement compliqué. Alors être à la fois réalisateur et acteur, comment on fait et surtout pourquoi on le fait? Alors, il y a trois questions. Oui. La première question, c'est pas, si vous voulez, entre le moment de l'écriture d'un film et le moment où on va le faire, il se passe 2 ans. Donc, c'était donc il y a 2 ans, presque 3 ans, que j'ai eu, qu'on m'a passé cette histoire. Et entre-temps, on me propose des rôles comme acteur. Donc c'est venu après, donc ça n'a aucun... C'était pas prévu que je fasse. Et la deuxième chose, comment on fait pour... je sais pas. Comment on fait? Si, je sais. Et je sais, si vous voulez... il y a un moment, pourquoi on fait ça? Parce que on a envie de raconter des histoires par son propre prisme. Des histoires. Et donc ça, c'est une nécessité. Ensuite, comment on fait? Pourquoi je joue dans le film? Le premier, j'ai joué dedans parce que je me disais, si le film est mauvais, moi je ne suis pas trop mauvais, je m'en sortir, donc ça noiera le poisson. C'était une façon de me rassurer, le metteur en scène. Et ensuite, j'ai trouvé dans cette façon de travailler, de mettre en scène et de jouer, de me placer au centre, dans le cœur du réacteur et au milieu des acteurs. Ce qui fait qu'il y a un rapport et une proximité avec les acteurs qui n'est pas encombrante pour eux. Leur metteur en scène est un camarade à eux. Donc il y a une façon de se livrer plus vite.
il y a le fait que je sais comment ça marche un acteur. Et donc tout ça, c'est une alchimie quasi naturelle qui se passe. Est-ce que c'est... Pour moi, je pense que c'est... je ne me rends pas compte, je crois que c'est très compliqué. Mais c'est simple. C'est tellement de plaisir, voilà. C'est tellement... ça me procure tellement de plaisir. Et puis, on ne fait pas un film tout seul. Chacun a sa part de création dans un film. Après, il faut un chef d'orchestre et il faut quelqu'un qui motive les troupes et qui entraîne tout ça et qui a un point de vue. Mais c'est très excitant. Ce qui me plaît le plus, en fait, dans ce métier, c'est de le faire. Et puis de vous rencontrer quand ça vous plaît. Quand ça vous plaît pas, c'est difficile. Mais quand ça vous plaît, c'est très agréable. Ok, donc c'est pas un excès d'ego. Mais merci beaucoup. Oh, peut-être un peu. Oui, monsieur, bonsoir, juste là, troisièmement. Bonsoir. Ah, monsieur. Bonsoir. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je ne vais pas vous poser une question, parce que j'ai l'impression que ça vous met un peu mal à l'aise. Ah non, moi je suis là pour répondre à vos questions, mais je suis en même temps là pour entendre ce que vous dites, c'est plaisir. Mais j'ai plutôt envie de dire mon ressenti et la joie que j'ai d'abord de vous voir ce soir, parce qu'on a sûrement un même âge, et je vous ai connu dans un film complètement con au départ. Il n'est pas con, il est génial. Vous vous rendez compte, ça fait 50 ans qu'on le regarde 3 fois par an à la télévision. Lequel Les Sous-Doués. Non. Ah bon, c'est pas celui-là? Ah non. Ah bon? Ah bon? Vous avez dû peut-être en faire un autre con. Non, il n'est pas con non plus. Je vais les défendre, je les aime tous. Mais si vous saviez, dès que je vous avais vu dans ce film, j'étais persuadé. Alors lequel? Alors c'était un titre complètement con. Ah oui. Non mais j'ose même pas vous dire, je sais même pas si vous l'avez retenu. C'était T'empêches tout le monde de dormir. Ah non, c'était génial. J'avais fait la mise en scène au théâtre, c'était une pièce de Lozier. Alors c'est vous qui avez un problème avec le... non, parce que on peut pas dire que... Ça me plaît pas que... non, ça me plaît pas. C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais ça me plaît pas parce que un film qui a fait rire des millions de gens, on peut pas dire qu'il est con, ça veut dire que tous les gens sont cons, et c'est pas vrai. Mais j'étais con sûrement parce que je riais. C'est vous qui étiez... Voilà. Ça devait être voilà. Mais non, je laisserai personne dire. Alors moi, si vous voulez, il y a plusieurs catégories de films. Il y a les films prétentieux qui se la pètent, qui veulent péter plus que leur cul, et ceux-là, effectivement, pour moi, ça c'est des films cons, parce que les gens qui le font sont prétentieux, et la prétention c'est une connerie. Mais les films simples qui sont faits pour distraire, c'est des films généreux. Et donc ils ne sont pas cons, ils sont simples. Mais voilà. Merci monsieur. Alors, j'ai terminé. Au suivant. Non, monsieur, ne le prenez pas comme ça. Mais je ne prends pas mal, mais il y a beaucoup de gens, si les gens, c'est tout le monde, il y a beaucoup de monde. Il y a peut-être un peu d'affection là-dedans. Mais je sais qu'il y a l'affection, monsieur. Au suivant. Ici. Il n'y a pas de souci, monsieur, il n'y a pas de souci. C'est pour que, on est nombreux, c'est pour ça. Bonjour. Bonjour. Du coup, félicitations pour ce film, moi j'ai trouvé ça fabuleux, mais je suis un peu frustrée parce que pendant 1h50, j'avais l'impression de voir la suite que j'attendais de 12 hommes en colère, où on laisse un peu finalement la place à la justice travailler. Et puis au final, j'ai l'impression que c'est un peu la fin que 12 hommes en colère aurait eu, c'est-à-dire finalement la victime plus forte que la justice. Est-ce que Gadebois, enfin Monsieur Milik, est terriblement intelligent, ou est-ce que l'avocat que vous incarnez, et donc pas vous, est plutôt un mauvais avocat? Je pense que c'est quelqu'un qui est entraîné par son affect. Je pense qu'il est manipulé. Le personnage de Gadebois est un grand dissimulateur. Et il n'a pas trompé que l'avocat que j'interprète, il a trompé les services sociaux, il a trompé comment ça s'appelle, la partie civile, il a trompé les jurés, il a absolument trompé tout le monde. Les deux seules personnes très pointues dont c'est le métier, c'est-à-dire la présidente et l'avocat général, ont su déceler que c'était un manipulateur.
Et sinon, moi, mes films de référence par rapport à ça, c'est plutôt Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger. Et aussi, j'ai beaucoup aimé La vérité de Clouseau.